Pourquoi j'enchaîne les petites surfaces? Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Bonjour, moi c'est Lionel d'ML Immobilier et sur cette chaîne on parle d'immobilier mais pas que, on parle d'opérations de marchand de biens, de grosses plus-values et du marché immobilier en général. Donc si notre contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche pour avoir toutes les notifications de nos nouvelles vidéos, comme ça tu n'en rateras aucune. Alors lors d'un live, parce que je fais des lives le soir avec les gens qui participent à ma formation, d'ailleurs je fais un gros bisou à mon dernier groupe qui s'appelle Les Bannis, il y a un de mes participants qui s'appelle Malik qui m'a dit « Lionel, mais en fait tu ne fais que des petites surfaces ». On est rentré dans un long débat où je lui ai expliqué que non, c'est bien parce qu'on m'a déjà fait la réflexion 2-3 fois sur Instagram, donc je vais clarifier les choses aujourd'hui. En ce moment, je fais beaucoup de petites surfaces et je vais continuer parce que je sais que le marché immobilier est d'une manière où les gens ont vu leur capacité d'emprunt se réduire et ils n'ont plus autant d'argent pour acheter les gros appartements ou les grosses maisons. Et ce que je vois aussi, c'est que les gens qui ont des projets de construction les repoussent parce que le prix des constructions a beaucoup monté. À l'époque, une opération que j'aimais bien, c'était de faire des divisions parcellaires. Donc l'opération de division parcellaire, c'est on coupe le terrain et on vend un terrain à des gens qui veulent l'acheter. Je fais plus trop cette opération parce que la plupart des gens n'ont plus les moyens de financer la maison qu'ils veulent construire. Et je le vois, enfin moi je ne regarde pas directement, mais j'ai mon associé qui regarde sur des groupes Facebook et qui le voit ça. Il me dit, les gens ont de plus en plus de mal à vendre leur terrain parce que les foyers, les moyens ont du mal à faire construire une maison. Alors c'est peut-être pas vrai partout, pour ceux qui habitent dans des régions où les terrains sont pas chers, vous pouvez continuer, c'est quelque chose de très intéressant. Mais ici, en Ile-de-France, je veux dire dans le 92, vous allez acheter un terrain de 400 mètres carrés, ça va vous coûter à peu près 400 000 €. Une maison de 100 mètres carrés, avec les nouvelles normes de la Euro 2020, ça va peut-être vous coûter à la construction et tout, pour 100 mètres carrés de 200 000 €, avec toutes les frais et tout annexes. Donc ça va faire des budgets de 600 000 €. Je crois qu'il faut gagner près de 10 000 € par mois pour pouvoir faire ce genre d'opération. Donc je ne vais pas m'approcher de ce genre d'opération parce que j'aurais du mal à les revendre. Et moi, mon métier de marchand de biens, c'est de pouvoir revendre des biens. C'est pas de les garder ou je suis pas de ces gens qui ont un certain orgueil. Je sais que beaucoup de débutants font ça. C'est de faire la plus grosse opération possible. Ils sont là, ils sont en train de se vanter de quelque chose qui ne sert à rien. Il faut les flatter en fait. C'est pas du tout mon objectif. En ce moment, je fais plutôt des petites surfaces parce que ça se revend vite. Les petites surfaces bien placées dans Paris, je sais que c'est compliqué, il faut une certaine méthodologie, je l'explique dans plusieurs choses. Tout le monde ne peut pas le faire, c'est vrai. Mais c'est des opérations qui me prennent très peu de temps, qui rapportent très rapidement. Les gens, bien souvent, n'ont pas besoin de prendre de crédit, ils peuvent racheter cash. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très bon pour moi. Et je gagne beaucoup d'argent, pas en faisant une, mais en les multipliant. Donc pourquoi j'arrêterais? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que je ne fais pas des petites surfaces pour me faire plaisir. C'est vraiment, je réponds au marché. En ce moment, ce qui fonctionne, c'est ça, je fais ça. Demain, ça va redevenir les surélévations, je referai des surélévations. Personnellement, je me considère comme un marchand de biens généraliste et je fais ce qui fonctionne. Et si toi, tu regardes cette vidéo et que tu débutes, ce que je vais te conseiller, c'est pas de faire des petites ou des grandes surfaces parce que ça va vraiment dépendre de la ville où tu habites. Si tu habites à Agen, parce qu'on a eu quelqu'un qui habite à Agen, je vais pas te dire de faire des appartements de 14 mètres carrés à Agen. C'est pas sérieux. Il faut que tu connaisses ta typologie de clients, savent ce que les gens recherchent et tu vas faire quelque chose qui leur plaît ou qui correspond à leur recherche. Ce que les gens recherchent majoritairement ici à Paris, ce sont les petites surfaces. Donc c'est ce que je fais. Parce que ça répond à la typologie de clients que j'ai, donc je m'adapte. Et tous les bons marchands de biens, ce sont ceux qui s'adaptent à la clientèle et aussi au contexte économique dans lequel on est. Aujourd'hui, les crédits sont plus difficiles à obtenir, les gens ont vu leur capacité d'emprunt se réduire, donc on s'adapte. Mais au fur et à mesure où le contexte économique va changer, eh ben je vais changer d'opération. Et je dis pas que je ne ferai pas d'autres opérations, mais ces opérations-là, je peux les multiplier, je peux en faire 4-5 en même temps, parce que j'habite à Paris, donc je peux me déplacer assez facilement pour voir mes chantiers. C'est très peu cher à l'achat. C'est vrai que c'est très technique au niveau des travaux. Si tu es vraiment débutant, je te conseille pas parce que les travaux dans les petites surfaces, contrairement à ce qu'on croit, vu que c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus dur à manager et il y a beaucoup plus de technique. Mais par contre, ça rapporte et en plus, on fait des trucs que les gens aiment. Donc ce que je veux dire, c'est que si tu veux être un bon marchand de biens, adapte-toi au marché dans lequel tu évolues. Et n'écoute pas les gens qui te disent tu fais que ça ou que ça, on s'en fout. Je sais que je reçois des pics, je le dis très clairement, je m'en fous, je ne répondrai jamais de toute manière. Mais clairement, ne te laisse pas entraîner dans ce piège de celui qui fait le plus gros bien, celui qui fait la plus grosse opération. Il y a des promoteurs, des fois, ils font des opérations, ils gagnent 200 à 300 000 €. Et ça leur prend 2 ans. Crois-moi qu'en 2 ans de petite surface, le montant que tu peux gagner est beaucoup plus important. Et en plus, tu as beaucoup moins de contraintes. Donc vraiment, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Je fais vraiment ce qui fonctionne au moment où ça fonctionne. Donc si tu es d'accord avec moi, mets-moi un message
en commentaire pour me dire que tu es d'accord. Si tu ne l'es pas, mets-moi aussi un commentaire. Et je te dis bye, à bientôt dans la prochaine vidéo.